Ça. Là, il devient carré. C'est bon, il avance. Ah oui? OK? Oui, tout est beau. Merci. Il fallait juste que j'aille à côté. C'est ça. C'est en plein ça. Ah, tout compris. Alors, aujourd'hui, c'est transformer le négatif en positif. Oui, c'est possible. J'ai préparé une présentation pour pas au tableau, un PowerPoint pour que les gens puissent lire. Les dernières conférences, j'avais pas ça et puis on m'a dit que c'était plus facile pour les gens de pouvoir lire. Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup plus de texte pour justement que les gens qui entendent moins bien peuvent le lire. Parce que normalement, on ne met pas autant de texte d'une présentation. OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, il y a des choses que je vais dire parce que je l'enregistre. Il y en a qui ne pouvaient pas venir, ils m'ont demandé de leur envoyer. Puis, normalement, les conférences, je les mets sur Internet. Alors, c'est sûr que des choses que je vais dire en fonction de choses. Aussi, je voulais faire une pierre deux coups, là. Alors, pour ceux qui me connaissent moins ou pas, moi, je suis résidente ici depuis 1 an et demi. Puis, j'ai la sclérose en plaques depuis une dizaine d'années. Quand j'ai eu le diagnostic, ma vie a basculé, mais j'ai repris le dessus, comme on dit, et mon côté positif a pris le dessus. J'ai été femme d'affaires, j'ai eu une entreprise durant une vingtaine d'années. J'ai vendu mon entreprise et j'ai fait une formation pour devenir coach de vie et coach d'affaires. J'ai une formation aussi en certification en profil de personnalité, ce qui facilite pour moi et les gens, je les aide à mieux communiquer et se connaître davantage. Je suis conférencière, bon, et puis je fais partie de 4 comités. Le comité des résidents ici, le comité milieu de vie, le comité orientation milieu de vie. Ça, c'est un comité qui rejoint tous les CHSLD de la région. Bon, mes projets, pourquoi je voulais vous dire mes projets, c'est pour vous faire réaliser que même quand on est ici ou même quand on a une maladie, on peut avoir des rêves et on peut avoir des projets et on peut être positif face à ça. C'est la raison pourquoi je voulais vous... moi, ma raison première de devenir coach était d'aider les autres. Alors, d'être ici aujourd'hui, c'est aussi pour aider les autres, les résidents et les familles à être plus positifs face à la maladie. J'ai un site web que je suis en train de finaliser qui est justement pour enrichir la vie des gens. Puis j'ai une annonce Facebook et je fais des bijoux. J'ai pris la décision cette année de ne plus en faire après une dizaine d'années parce que ça devenait trop difficile avec mes mains puis j'avais besoin d'aide. Alors, je vais me consacrer cette année au projet de mon site web et d'offrir sur mon site des outils et des conférences et tout ce qui pourrait aider les gens. Des formations. Durant les 20 dernières années, j'ai donné beaucoup de formations et là, je vais les mettre en ligne. OK. Alors, mon souhait, comme je disais aujourd'hui, c'est d'aider les autres, vous motiver, encourager à voir la vie différemment malgré nos épreuves de la vie, que ce soit la maladie, un deuil ou autre. S'adapter à la vie en résidence, accepter ce qu'on ne peut changer,
ça va être la prochaine conférence, entre autres. Aider les familles à comprendre la réalité et les employés ou bénévoles et tous ceux, celles qui veulent améliorer leur vie et réaliser leur potentiel ou tout simplement être à l'écoute des autres. J'espère que mes trucs vont vous aider. Êtes-vous du genre à vous plaindre? Êtes-vous du genre à chialer? À voir le côté négatif des choses? À utiliser toujours le oui, mais si ça arrive, alors si vous avez une petite partie de ça, la conférence est pour vous. Ah bon, je pensais qu'il était fini. Non. Alors, je commence par vous expliquer vite fait qu'est-ce qui fait que je suis positive et que je change le négatif en positif malgré mes circonstances de la vie. Moi, plus jeune, j'ai eu un coach qui m'a fait réaliser justement qu'on pouvait réaliser nos rêves, peu importe ce qui arrivait, et ça m'a aidé énormément. J'ai lu beaucoup sur le développement personnel. J'ai une liste de rêves que je continue de faire malgré que je suis ici depuis 1999 et j'ai réalisé 62 rêves. Et je continue de le faire. D'ailleurs, c'est un des programmes que je vais mettre sur mon site pour que les gens réalisent que oui, il faut y croire. Puis ma liste a changé évidemment d'après mes circonstances, mais je continue d'y croire et il faut y croire. Je suis sortie de ma zone de confort. Les gens qui restent dans leur zone de confort, comme je dis souvent, si on fait le même trajet, on va avoir les mêmes résultats. Alors, si on n'aime pas ce qu'on vit ou qu'on veut améliorer, il faut changer notre recette. Et regarder ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas ou ce qui nous manque. C'est sûr que quand je regarde ça, puis j'y pense, je me dis, moi j'avais une maison et je nageais tous les matins, je vais au tennis. C'est sûr que si je regarde ça, là je vais être triste. Mais si je regarde mon beau projet de cette année, les comités que je veux améliorer, la vie des résidents, ben là, ça me rend positive. Alors, il faut regarder ce qu'on a et non ce qui nous manque. Je sais que c'est pas facile, mais c'est quand même la recette. J'ai devancé la diapo. Par contre, devenir positive, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut vouloir travailler sur soi et mettre l'effort nécessaire. Parfois, ce sera facile, d'autres fois beaucoup moins. Le secret, c'est de persévérer et d'aller chercher de l'aide quand on a besoin. Quand on se sent moins confiant ou plus vulnérable, il faut aller chercher de l'aide, il faut en parler. Là, j'ai l'air à dire ça très positif, romantique, mais ça m'arrive aussi d'être négative, puis ça m'arrive aussi d'être triste, de pleurer, mais on laisse ça de côté, puis on regarde en avant. La maladie, j'ai modifié, au lieu d'écrire ma maladie, j'ai modifié pour la maladie, parce que tout le monde qui ont des maladies, je pense que ça peut vous rejoindre. Alors, le négatif, ce serait de dire, pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. C'est injuste. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est finie. Ça, c'est tout le côté négatif. Si on regarde le côté positif qu'on pourrait se dire et y croire, voyons, j'ai excusé. Est-ce qu'elle retourne en arrière? Je vais le faire. Ça va. Bon, ok, bon. Pourquoi qu'elle ne vient pas? Tu fais ici dessus. Le petit bouton rouge, là, à ta gauche, c'est quoi?
Non, c'est pas ça. Non, non, non. Attends une minute. Bon, je prends mes deux mains, ça va. Oui. Ah, ton chose est rendue. Non, c'est ça. C'est quoi tu veux faire? C'est drôle. Tu veux... Oui, pèse là-dessus. Puis va dans affichage précédent. C'est bon, remets-la ici. C'est bon. Désolée. De rien. Ça fait plaisir. Je vais en profiter. Tu veux m'emmener à la toilette? La toilette, attends, je vais aller voir ici. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Je ne veux pas faire le vide dans le cul. Si je te remonte, je vais t'amener en haut. Je vais aller aller, parce que moi, je ne peux pas faire le vide. Il m'a resté à... Tu vas rester en haut, quel étage? OK. Je vais attendre 2 petites Ça va minutes. toilette en haut? Elle va aller l'amener. OK. Alors, le côté positif, quand on a la maladie ou une épreuve dans notre vie, c'est comment puis-je vivre avec ma maladie? Comment je peux accepter? Il se pose des questions, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait m'aider? Et c'est de revenir à soi, aux choses qu'on aime, se changer d'idée avec ce qu'on aime, revenir, oui, ce qu'on peut faire. Quel talent ou force je peux utiliser pour me sentir bien ici? Moi, mes valeurs, une de mes valeurs, c'était aider les autres et le plaisir. Alors ici, j'essaie d'aider les autres dans le plaisir. Alors, c'est de revenir à vos valeurs et ce que vous aimez le plus. Qu'est-ce que vous aimiez faire plus jeune pour vous changer d'idée? À part du sport, là, qu'on ne peut pas physiquement, ou c'est de revenir à ça. Comment m'intégrer dans mon nouveau milieu de vie? Éviter l'isolement, parler aux gens, participer aux activités. Comment je peux m'intégrer à ma nouvelle vie ici? Je me trompe depuis tantôt. Dans la vie, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Tout le monde désire être heureux et avoir du succès. Cependant, beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart, ils ne sont pas. Alors, le bonheur dépend de votre attitude. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin pour être heureux. Alors, c'est votre attitude vis-à-vis des autres, de la vie en général et de vous-même. Vous reconnaissez-vous? Ça, c'est des paroles négatives que les gens disent. Je prends plus soin des autres que de moi-même. Je m'entends souvent dire « j'ai pas le temps ». Je suis souvent fatiguée. J'ai des problèmes. Je me trouve stressée. Je me plains souvent. Ça, c'est des paroles qu'on entend souvent qui sont négatives. Alors, les paroles positives qu'il faut conditionner notre cerveau à dire, c'est « je pense à moi, je me fais plaisir ». Aujourd'hui, je me lève le matin et je me dis « aujourd'hui, je m'amuse ». Les gens positifs, un modèle. C'est les gens positifs, reconnaissez-les et je vous dirais d'être plus avec eux autres que des gens négatifs. Les gens négatifs attirent du négatif, puis le positif attire le positif. Prenez-les en modèle, regardez ce qu'ils font, puis peut-être, moi, je me souvenais tout le temps, ma première séance de coaching, elle m'avait demandé, c'est qui que tu admires le plus? Puis ça pouvait être autant Céline Dion que ma voisine, là.
et regardez ce qu'ils ont, puis ce qu'ils font que vous aimez. Ça va vous aider. Travailler sur soi. Ça, moi, je le dis, là, et je le pense réellement. Toute notre vie, on doit travailler sur soi pour être une meilleure personne. Passer à l'action que de dire « je peux pas, il est trop tard », ou « j'ai pas, comme on disait, j'ai pas le temps ». J'ai des défis, au lieu de dire que j'ai des problèmes, il n'y en a pas de problème, c'est juste des défis, c'est juste des solutions qu'on doit trouver. C'est sûr que si je prends comme ma maladie, c'est pas un problème, mais le défi, c'est à tous les jours de vivre avec. Alors, c'est plus positif que de me plaindre puis me dire « Ah, je peux plus, comme là, exemple, les bijoux, je peux plus en faire. » Ben oui, mais quoi d'autre je peux faire? C'est d'avancer et d'être en action. Tout le monde, on peut le faire. On se lève le matin, puis ça peut être des petits défis. Je finis un casse-tête aujourd'hui. C'en est un défi de la journée, c'en est un. Je participe à une activité ou deux cette semaine. C'est des petites actions qui vont nous rendre plus heureuses, et c'est des défis de tous les jours. D'arrêter de se plaindre, comme je disais, et de dire que oui, on est heureux. Je vais revenir à ma coach. Je lui demandais comment elle allait, puis elle me répondait tout le temps que ça allait bien. Puis à un moment donné, j'ai demandé « Tu vas pas me dire que ça va tout le temps bien? » Elle me dit « Non, mais je conditionne mon cerveau, puis quand je dis que ça va bien, ça va mieux. » Fait que c'est vrai. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai. On ne doit pas conditionner notre cerveau à enregistrer des phrases négatives. Il faut des phrases à penser positives. C'est une pratique qui est difficile au début parce que la plupart des gens aiment se plaindre. Je sais que vous n'aimez pas, là, mais c'est vrai. Les gens se plaignent pour attirer l'attention, pour être plus aimés, ou souvent c'est pour ça. Puis on dit souvent, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être heureux. C'est comme si on n'avait pas le droit, malgré toutes les épreuves, d'être bien malgré tout. Un autre problème courant, c'est que beaucoup de personnes agissent comme des victimes. Quelque chose qui ne va pas immédiatement, ils ont l'impression que tout joue contre eux. Alors, quelle qu'en soit la raison, les gens qui se comportent en victime sont souvent plus déprimés, négatifs. Ils aiment s'apitoyer sur leur sort. C'est sûr que là, je suis un peu plus à l'extrême, là. Mais ils peuvent même devenir agressifs envers les autres. Ou vers soi-même. Les gens, vous entendez souvent ça, il y a des gens qui leur arrivent des choses négatives dans la journée, puis qui disent « Ah, ça n'arrête pas, ça me court après. » Mais quand tu es négatif, on dirait que le négatif te court après. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. C'est aussi inutile d'en vouloir aux autres, et s'apitoyer n'a jamais résolu grand-chose. Comment s'en sortir ou aider les gens qui sont plus négatifs ou qui sont des éternelles victimes? Là est toute la question. Alors, quelques trucs. Souvent, ces personnes ont besoin d'être écoutées. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire, mais juste d'être écoutés. Ça peut aider. Je change mes paroles. Je ne me plains de rien, je suis positive ou positif. Je regarde ce que j'ai et non ce qui me manque. Comme je répète, je le répète souvent, mais à force de se le répéter, on finit par y croire, puis ça finit par
arriver. Revoir vos projets, vos rêves. Ça peut être, comme j'ai dit tantôt, le projet, ça peut être finir son casse-tête, là. Ça peut être finir son livre, ça peut être, j'avais dit écouter Canadien, mais non. Mais des petits projets, c'est pas obligé d'être grandiose, mais ça va vous valoriser, puis ça va vous rendre plus positif. Se féliciter, on devrait se féliciter. On le fait pas. Pour les bonnes choses qu'on fait. Qu'on fait pas. Qu'on fait pas. Là, j'ai mis un petit dessin un peu drôle. Journée positive. Ben oui, je dis même pas. J'ai dit. Elle faisait un problème. Je pense qu'on a plus reconnaissant, il a fait ça aussi. OK. Journée positive. Ajouter une autre journée, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Alors, quand vous retombez dans le négatif, demandez-vous qu'est-ce qui m'arrive de positif, puis ça va vous aider à remonter et avoir un peu plus de morale. Gratitude, je l'ai dit, je le répète souvent. La gratitude, c'est de remercier la vie. On est là. Alors, vous pouvez tenir soit un journal de gratitude dans lequel vous écrivez à tous les jours avant de se coucher, ou sinon, se le rappeler quand vous vous couchez, 5 gratitudes qui est arrivé dans la journée. Pas tout ce qui est arrivé de pas correct. À l'inverse, qu'est-ce qui est arrivé de beau? Moi, hier, j'ai passé une très mauvaise journée. Je pense que c'était la pire depuis que je suis ici. Et quand je me suis couchée, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive de beau aujourd'hui? Et j'ai trouvé 5 choses qui étaient belles. Mon cerveau a reviré, puis je filais pas pour trouver des belles affaires, comme bien du monde ici. Mais je me suis forcée un peu, là. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé de beau? Puis finalement, je me suis couchée paisiblement, puis j'étais moins en colère, ou peu importe. Alors, ça l'aide de se coucher en regardant 5 belles choses qui est arrivées dans la journée. C'est un truc, mais ça marche. C'est des petites choses. Puis quand vous pensez aux gratitudes, pensez à des petites choses comme quelqu'un qui m'a souri aujourd'hui, j'ai parlé à une personne de plus. C'est des petites choses. Elle a de la visite. Bye. Alors, je dis merci la vie, et c'est de remercier ce qu'on a. Remercier le monde aussi. Oui, tu as bien raison. Le bon côté des choses. Une des choses vitales est votre capacité à voir la vie du bon côté. En général, les gens ont tendance à amplifier les situations négatives. Vous serez surpris de voir combien de fois une chose considérée insurmontable se révèle à la fin réalisable en pensant positivement. C'est des petites choses, mais c'est surprenant comment on est fort mentalement. C'est juste d'utiliser son cerveau positivement. En mode solution, je pense à des solutions qui peuvent m'aider. Comment je dois aborder telle ou telle situation. Donc, j'ai le choix. Je m'apitoie sur mon sort, je trouve des solutions. Des fois, il arrive des choses qu'on a plutôt le réflexe de baisser les bras et de dire « Oh non, c'est trop ». Non, on est fort, on se relève, puis on regarde le côté positif. Puis on essaye de trouver des solutions. Vous vous entendez pas avec quelqu'un,
vous avez un conflit ou peu importe, ben c'est de le régler, trouver des solutions. Ça va être bien plus positif que de se dire, de se crier après ou de dire je parle plus. Là, on va être anxieuse pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, c'est de trouver des solutions. En changeant de perspective sur les choses, nous analysons les situations de manière à éliminer les préjugés. Ne pas avoir de jugement, ne pas avoir de déni sur des choses. La prochaine fois que vous faites place à un problème, petit ou grand, prenez du recul sur la situation et répertoriez je vous dirais, de regarder les points négatifs et positifs de la situation. Puis essayez de lister 3 choses que vous pourriez faire en transformant le négatif en positif. Voir les choses du bon côté vous permet de prendre de l'expérience à chaque événement ou situation et de l'utiliser de manière enthousiaste pour avancer au lieu de cesser de penser, de se plaindre et de regretter. On fait toutes des erreurs dans notre vie, mais de s'apitoyer là-dessus puis de regretter, ça c'est négatif, puis on va se rendre malade ou presque. C'est de regarder qu'est-ce que je retire de ça et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine fois qu'une telle situation arrive. Être reconnaissant pour ce que vous êtes, pour votre vie et envers les autres, c'est une clé aussi pour rester positif. D'être gentil avec les gens, les préposés, les infirmières ici, les familles qui viennent nous voir, ils font de leur mieux. C'est d'être gentil. Ça, c'est le côté positif. Si on est négatif envers eux autres, c'est sûr que ça va paraître et on va se sentir encore plus malheureuse. Un autre truc aussi, c'est d'énumérer tout dans votre tête, là, pour que je les écris. Ceux qui veulent les écrire dans leur carnet, oui. C'est d'énumérer toutes vos réussites et vos succès, vos bons coups. Puis quand on y pense depuis l'enfance, ça peut être j'ai gagné un concours de patin, ça peut être j'ai fait un exposé en avant, j'ai chanté une chorale. Alors que de se remémorer nos succès et nos réussites, ça aide aussi à avoir le côté positif. Il faut... Ça fait longtemps. Faut pas le voir comme un regret. Comme moi, là, que je dis jouer au tennis et que là, je peux plus jouer. Il faut essayer de le voir pas comme un regret, mais plutôt comme « Ah, j'ai été chanceuse et j'ai adoré, puis aujourd'hui, je peux plus. » De toute façon, un jour ou l'autre, j'aurais pu être capable de jouer au tennis. C'est juste arrivé avant le temps. C'est un peu ça, là. Alors, ce que je viens de dire, c'est côté positif. C'est que oui, je joue plus, mais il aurait fallu que j'arrête un jour ou l'autre. Remercier les gens qui vous soutiennent, c'est un acte aussi primordial du bonheur. C'est quand la dernière fois que vous avez remercié des gens autour de vous qui vous ont rendu service, qui vous apportent du bonheur. Alors, remerciez les gens autour de soi. Ça renforce votre côté positif. Puis ça fait plaisir, un merci, une discussion positive, au lieu de parler de nos problèmes. On parle des problèmes des
Oui. Alors, j'avais une question. Quelles sont les sources de bonheur dans votre vie en ce moment? Pour ceux ou celles qui pensent qu'il y en a moins ou il n'y en a pas parce que si je suis malade. Pensez-y, il y en a. La famille est là, les enfants, les gens qui nous soutiennent, le soleil dehors, on est sur le bord de l'eau. Tu sais, on est choyé. Regardons ce côté-là, puis ça va nous apporter du bonheur. Les gens avec qui vous passez la majorité de votre temps ont un très gros impact sur votre humeur et votre attitude. Comme je disais tantôt, les gens négatifs amènent du négatif, positif. Les gens positifs amènent du positif. Souvent, ça peut être un conflit avec une autre personne, alors, ou qu'une des personnes vous n'aimez pas vous énerve, là. Bon, on n'est pas obligé de dire pour être méchante, là. On peut essayer de voir pourquoi elle nous énerve. On dit souvent qu'on est le miroir. Il y a peut-être de quoi qu'elle fait qu'on n'aime pas, qu'on fait nous autres aussi. Ne jugez pas et ne critiquez pas. Passez du temps avec les gens positifs. Ça va. Il est beau le soleil, là? Oui, il est beau le soleil. C'est un peu ce que je disais, là. C'est que la plupart des gens négatifs s'en rendent pas compte, mais ça devient autodestructeur. Ils vont être moins heureux, moins dans le bonheur, puis on dirait qu'ils courent après le trouble, comme on dit. Ça leur arrive tout leur arrive, puis ils font pitié. Mais, tu sais, ça leur appartient. On peut les aider, on peut essayer de les motiver à être plus positifs, mais tout part de nous. Il ne faut pas attendre après les autres pour être heureux. Ça part de nous autres. Il faut changer notre attitude. OK. Qu'est-ce que la pensée positive? La pensée positive, c'est directement relié avec l'optimisme. Une personne qui perçoit le monde de manière positive et qui voit la vie du bon côté se sentira en meilleure santé mentale et physique que quelqu'un qui pense négativement, qui est anxieuse, qui est déprimée. Il y a beaucoup de textes, mais je vais les prendre un par un. Comment être positif dans la vie? Il faut commencer par soi-même, comme je disais. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses. Cessez de vous comparer aux autres. Fixez-vous des objectifs. Ça peut être des petits, comme je disais, des petits objectifs. Pratiquez la gratitude. Énumérez vos réussites. Oubliez la notion de problème, car les problèmes, ce sont que des défis. Tu peux-tu juste y montrer la chaise? Qu'est-ce que c'est? Merci d'être là. Cultivez votre optimisme dans les petites choses de la vie. Trouvez des solutions au lieu de vous plaindre que quelque chose ne va pas. Regardez et appréciez ce que vous avez maintenant. Évitez les personnes négatives. Entourez-vous des gens positifs. Je devrais l'imprimer puis la mettre dans les jambes. Non, c'est très bien compris. Ah, ça serait bon à la relire. Oui.
Comment remplacer les problèmes par des défis? Ben, le mot inconsciemment, le mot problème, il nous chuchote à l'oreille que la vie n'est pas comme elle devrait être. On a vu du bon côté aussi. Oui. Par contre, si on remplace le mot problème par défi, on change complètement le message. J'ai pris une citation de Winston Churchill que je trouvais qu'elle était très bonne. Le pessimiste, il voit la difficulté dans chaque occasion. L'optimiste, il voit l'occasion dans chaque difficulté. Alors moi qui est optimiste, à chaque fois qu'il arrive une difficulté, je me dis, oh, c'est l'occasion de s'améliorer, ou l'occasion de faire mieux, ou qu'est-ce qui pourrait aider. C'est aider les hommes Dieu. Mais il y a des gens qu'on côtoie que c'est l'inverse. Tout ce qu'on va leur amener, ils vont trouver une difficulté. Ah, mais on ne peut pas faire ça. Ah, mais il y a ça. OK? Ces gens-là, il faut soit les... Pas il faut, mais on pourrait les aider à être plus positifs ou s'éloigner. Expérimentez votre vie comme un voyage, malgré notre situation. Un voyage, c'est une aventure, une découverte. Lorsqu'on est en voyage, on ne craint pas le changement, les nouvelles expériences. Au contraire, on les recherche. On se réjouit des nouvelles expériences inconnues qu'on fait en voyage. On est plein d'optimisme, de bonne humeur. On a l'esprit ouvert parce qu'on est rempli d'attentes, de merveilleuses aventures. Mais la vie, c'est la même chose. Puis ici aussi, c'est la même chose. Qu'il nous reste 6 mois à vivre, 1 an à vivre ou 20 ans, il ne faut pas regarder trop loin. Il faut profiter là de ce qu'on a. Et de ce qu'on est. Et de ce qu'on est. Merci. C'est l'attitude idéale que nous devons garder tous les jours. Tous les jours de notre vie. La vie n'est-elle pas notre plus grand et beau voyage? Une des questions que je vous pose, c'est quelle mauvaise herbe de tristesse je peux enlever ce mois-ci pour faire place aux fleurs et cultiver de la joie? Qu'est-ce qui me rend triste? C'est quoi la solution? Puis il y en a des solutions. En coaching, quand on pose une question, on demande pourquoi, puis là les gens répondent. Bien, la vraie réponse, c'est après 3 pourquoi. Fait que des solutions, il y en a. C'est peut-être pas celle qu'on aurait choisie, mais il y en a tout le temps. Gérer les attentes, avoir trop d'attentes devient négatif et génère beaucoup de stress dans notre vie. Nous créons des attentes sur des choses dont on n'a pas le contrôle et nous devenons déçus. Les personnes qui sont constamment déçues, c'est des personnes qui se créent des règles rigides sur ce qui doit arriver pour être heureux. On peut être heureux, mais ça part de nous. Ces personnes ont des attentes qui doivent être satisfaites pour qu'elles puissent se sentir bien, dont elles le sont rarement. Ce n'est donc pas une attitude à adopter. En conclusion, je vous invite à pratiquer les exercices que j'ai nommés, donc que je vous ai parlé, et constater les changements positifs que ça va apporter dans votre vie. On ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Mais si on change une petite chose à la fois, ben au bout d'un certain temps,
ça va faire une différence dans vos vies. Oui. Merci beaucoup. Chantal est là. C'est dans la cuisine. Il va y avoir un petit peu avant de Oui. Elle est là, Chantal. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ou, on est là pour jaser, on est dans notre salon. Moi, je dis que on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on Non, fait ce on qu'on fait ce qu'on peut. veut. Oui. C'est ça qui est important. Puis il ne faut surtout pas se culpabiliser quand il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est ça. Et pas justement se sentir coupable de ça. Mais comme je dis, un pas à la fois, hein. Faut le voir comme ça, là. C'est un pas, deux pas. Il n'y a pas personne qui a monté le Mont Everest sans se pratiquer avant. Hein. C'est l'école de la vie, ça fait que c'est Oui, ça. l'école de la vie. Y a-t-il d'autres commentaires ou Non, ça va. Chantal, as-tu de quoi rajouter? Je trouve aussi que c'est un père. Non. Mais non, mais c'est sûr que là, moi, j'ai moins écouté. Mais parce que moi, j'étais la petite souris en arrière qui préparait les choses. Mais moi, Mais je trouve je que sais c'est que un Laurel, elle paradis travaille ici. très, très fort. Oui, si ça Et va puis, il y a arriver, tout oui. le monde qui est ici. En quelque part, je pense, au courant de la conférence, c'est reconnu. Puis ça nous encourage à dire, c'est vrai, il ne faut pas se laisser entraîner vers le découragement. Oui. Parce qu'on peut Vers toujours faire l'avance. les choses autrement. Une fois, moi, ça m'est arrivé que... Non, ben c'est elle qui va avoir sa collation. Madeleine. OK, je Madeleine. l'ai bouché. Tu viendrais-tu juste fermer la caméra? Je sais pas faire ça. Peut-être ton- OK.